ici à New York avec des applaudissements. Encore une fois de plus, s'il vous plaît. Merci bien. C'est ça que pour l'accompagner, il a jugé utile de nommer M. Enza Camara comme son directeur. Il a commencé à faire tout le tour des États-Unis. Ce n'est pas facile. Washington, il vient. Et bien sûr, avec Enza Camara, toute son équipe. Il faut applaudir aussi son équipe, parce qu'il n'est pas seul. Il travaille avec certains frères et sœurs qui l'accompagnent et qui ne dorment pas. Nous voyons, chers frères, notre mère patrie. Mais le plus important, c'est le vote. Ici aux États-Unis, la direction des élections avec mes camarades et collègues délégués, nous tenons à ce qu'il y a le moins de bulletins nuls. Donc nous avons voulu saisir l'opportunité de cette soirée pour vous montrer les bulletins que vous allez avoir sur les lieux de vote le dimanche prochain, c'est-à-dire le 25 octobre. Donc, pour minimiser nos pertes, nous avons voulu partager avec vous comment est-ce qu'il faut voter. Donc, sur le bulletin de vote, vous avez 10 candidats. Le premier candidat qui est à droite, c'est notre candidat. Le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. Sous la photo du président, il y a un cadre. C'est dans ce cadre qu'il faut faire une croix. Il ne faut pas dépasser la croix. Il y a un cadre, il ne faut pas dépasser le cadre en faisant la croix. Donc j'ai demandé à mes collaborateurs de faire un tour dans la salle pour vous montrer le spécimen, le bulletin de vote et comment voter. Et ils vont profiter de leur passage parmi vous pour inviter 2 ou 3 à voter. C'est très important, ça paraît banal, mais on peut se tromper facilement. Il suffit de déborder le cadre, le bulletin devient nul. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que tous nos bulletins soient valables et soient validés. Donc c'est très important de faire beaucoup attention. Donc Sony, Mamandou et Yakou, faites le tour, montrez aux frères et sœurs le bulletin, le spécimen de bulletin, afin qu'on vote très bien le dimanche prochain. La CTE, après cette rencontre, dès demain lundi, on aura une réunion et on fera le tour des différents quartiers de New York pour voir les bases, afin de faire des séances de vote. Alors, le plus important, c'est minimiser les bulletins nuls. C'est très important. Je vous remercie.
Diabaté, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près des États-Unis d'Amérique et des Bahamas, Excellence, Monsieur Claude Stanislas Bois-Camon, ambassadeur représentant permanent de la Côte d'Ivoire près des Nations Unies, Excellence, Monsieur Christophe Kouakou, consul général de la Côte d'Ivoire à New York, Monsieur l'attaché de défense, le colonel-major Ouattara Karim, Monsieur le payeur de l'ambassade à Washington, Kofi Adrin, Messieurs les fonctionnaires de nos différentes ambassades à Washington et à New York, mes chers collègues délégués généraux, Messieurs et Mesdames les membres du comité d'organisation de cette belle fête, Messieurs et Mesdames les représentants de la communauté du monde associatif et des ONG, chères femmes du RHDP, chers jeunes du RHDP, chers amis des médias, honorables camarades, frères et militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, chers amis sympathisants du RHDP et partageant les idéaux de développement et de paix du père fondateur de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, chers amis de la Côte d'Ivoire, honorables invités, honorables éditeurs et invités à vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je vous ferai l'économie de parler des mérites et des réalisations du président Alassane, puisque mes prédécesseurs ont vraiment fait le tour avec CA, ACETU, tous ceux qui sont intervenus. Mais je voudrais simplement vous dire quel immense bonheur de vous voir aussi nombreux ce soir, passionnés et déterminés, malgré vos occupations ô combien importantes, de vous réunir tous ici ce soir pour cette cérémonie de clôture de la campagne du président Alassane Ouattara aux États-Unis. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous voici encore réunis à New York pour une noble cause, une cause d'espérance, une cause capitale, une cause qui nous rassemble dans nos cœurs, dans nos consciences et nous concerne au plus haut niveau. Cette cause, c'est la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Aujourd'hui, toutes les familles politiques de l'Alliance RHDP, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire sont réunis ici, à ce rassemblement, pour regarder ensemble vers l'avenir, pour perpétuer l'histoire de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, a conduit toutes les luttes et résistances qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir l'indépendance en 1960. Il a pensé, planifié et bâti la Côte d'Ivoire et l'a jadis conduite à ce que les économistes nous ont appelé le premier miracle ivoirien. Il a permis à notre parti de rester unis et pacifique malgré la diversité qui incarne la nation ivoirienne. Au moment de son rappel à notre créateur, et c'est après une vie entièrement consacrée à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un véritable don de soi, il nous a légué une nation. Mieux, il nous a légué le fondement pour bâtir une nation solide, forte, unie et prospère. En ce jour mémorable du 18 octobre, date anniversaire de la naissance du père fondateur, le jeune frère Kassoum Koulibaly m'a devancé, mais contrairement à ce que lui l'a dit, moi je voudrais qu'on se lève, qu'on observe une minute d'applaudissement pour saluer la mémoire vivante du grand homme, du grand bâtisseur qu'est le président Houphouët-Boigny.
La naissance d'une Côte d'Ivoire que nous voulons nouvelle avec le RHDP. Honorables invités, mesdames et messieurs, cependant, l'histoire récente de notre pays nous enseigne qu'il y a maintenant 15 ans, cet héritage, ces fondations posées par notre père fondateur ont été contestées par une certaine politique dite de refondation, avec pour argument électoral le patriotisme pour glaner quelques voix et faire oublier la misère des populations. Inutile de rappeler ici que cette politique a mené le pays à un désastre sans précédent. Le terme patriotisme était hélas utilisé que pour masquer l'incompétence et les dérives d'un pouvoir. En effet, comme l'a indiqué le président de la République, Alassane Ouattara, cette politique de refondation a laissé le pays dans une déconfiture inégalable. Honorables invités, mesdames et messieurs, il fallait mettre fin à cette catastrophe, à ce désastre, que dis-je, à ce chaos. Les enfants de Faux-Boigny ont su faire taire leurs différences et se sont unis pour la Côte d'Ivoire. Ils se sont unis pour la nation ivoire. Ils se sont unis pour faire flotter et hisser haut à nouveau les drapeaux tricolores orange, blanc et vert. Nous émeut et nous arrache des bassesses et dégradations de certains de nos frères. En seulement 4 années de gouvernance, cette union, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, a réuni la Côte d'Ivoire sur les rails. En seulement 4 années de gouvernance, cette union a permis de repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. La croissance économique est revenue et s'est accentuée. Le progrès, il est tangible. En d'autres termes, l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny a été restauré et la Côte d'Ivoire marche résolument, non seulement vers le second miracle ivoirien, mais également et surtout atteindra le cercle privilégié des nations dites émergentes en 2020. Honorables invités, mesdames et messieurs, personne ne pourra freiner cette marche, car nous resterons vigilants et tiendrons debout. C'est là le message que nous devons porter au monde. C'est là l'écho que nous devons faire retentir partout où nous sommes. Nous n'allons pas à cette élection pour réécrire l'histoire, comme l'ont prétendu certains. Mais nous y allons pour poursuivre l'œuvre du père fondateur et contribuer à faire écrire la bonne histoire, celle que nous compterons avec fierté à notre descendance. Chers compatriotes, l'esprit vivant du père fondateur, qui est le ciment de cette famille, que le cercle de cette alliance politique, nous envoie annoncer à nos frères et sœurs l'urgente nécessité d'aller massivement voter à Alassane Ouattara, le candidat unique du RHDP, le dimanche 25 octobre. Nous n'avons pas le droit d'être inquiets et d'éprouver la crainte. Mais soyons confiants et ayons foi en l'avenir. Nous n'avons pas le droit de penser que cette victoire est déjà acquise, mais nous devons plutôt aller la chercher là où elle se trouve, c'est-à-dire dans les zones. Donc, j'invite donc chacun de nous à se faire le porte-voix du RHDP. J'invite donc chacun de nous à aller vers tous nos frères et sœurs afin de les persuader de retirer leur carte d'électeur et de se rendre le 25 octobre 2015 aux urnes pour voter Alassane Ouattara. C'est à ce prix que nous allons remporter la victoire. Une victoire que nous voulons incontestable, une victoire que nous voulons écrasante, et cela dès le premier tour. La Côte d'Ivoire compte sur nous, chers frères et sœurs. Que Dieu bénisse le président Félix Houphouët-Boigny, que Dieu protège le président Henri Konan Bédié, que Dieu inspire et guide le président Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Il faut l'applaudir. C'est le directeur de campagne du docteur Alassane Ouattara qu'il faut applaudir très fort. Je pense qu'encore une fois de plus, il vient de nous donner des instructions. Comme nous le savons tous.
Monsieur le directeur. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici depuis 16 heures, je dirais, par rapport à ce dernier meeting du RHDP. Je suis en compagnie de monsieur Inza Camara, qui est le directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara. Monsieur Camara, on vient d'assister à ce dernier meeting de New York. Quelles sont vos premières impressions? C'est des sentiments de joie, de satisfaction pour ce meeting de clôture du candidat unique du RHDP aux États-Unis. Comme vous, nous avons tous été témoins de cette déferlante de militants. Nos frères et sœurs et camarades militants sont sortis massivement aujourd'hui pour donner un signal fort à la campagne du président Alassane Ouattara aux États-Unis. Donc, pour me répéter, des sentiments de joie et de satisfaction. Vous avez eu à faire le tour, visiter beaucoup d'États. Comment a été la réaction, la mobilisation des militants au niveau de certains États? Vous savez que la campagne a débuté officiellement le 9 octobre. Nous, le 10, nous avons fait le lancement de la campagne à Washington DC. Vous avez vu, il y avait une ferveur populaire. Et la salle même s'est avérée trop petite pour contenir tout le monde. Donc ça a été un succès. Hier, nous étions à Atlanta, parce que les lieux de vote, ce sont Atlanta, Washington DC et New York. Donc au niveau de la direction de campagne aux États-Unis du RHDP, nous avons décidé de faire des campagnes dans ces différents lieux de vote. Et c'est une première aux États-Unis, pour la Côte d'Ivoire, d'aller battre campagne dans les différents lieux. Nous avons eu du beau monde à Atlanta. Les frères sont venus un peu en retard, mais nous avons eu du beau monde. Et ça a coïncidé aussi avec l'arrivée des 4 consulaires à Atlanta. Donc nous sommes faits forts de réexpliquer, comme nous l'avons fait aujourd'hui, la manière de voter pour le dimanche 25. Alors, monsieur Camara, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de tous ces Ivoiriens qui sont sur le territoire américain à une semaine de ce grand rendez-vous? Que nous avons la chance, le retrait, la date de retrait des 4 électeurs a été repoussée au 21. J'invite tous les frères et sœurs à venir retirer leurs cartes d'électeurs et à venir massivement le dimanche 25 pour voter notre candidat pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le bien-être des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. Donc c'est une invite de mobilisation, de forte mobilisation de nos compatriotes ici aux États-Unis afin qu'ils viennent retirer leurs cartes consulaires et qu'ils se rendent après pour venir voter le président Alassane Ouattara le 25 pour qu'au soir du 25, qu'il n'y ait pas de second tour en Côte d'Ivoire. Voilà, merci monsieur le directeur de campagne. On va se retrouver au soir du 25 octobre, comme vous venez de le dire. Bonsoir et c'est sur Afrique Vision Nouvelle. Merci. Hi, my name is Inza Dosso. This is Afrique Vision Nouvelle. Brunch, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan and New Jersey, Tuesday, 12:30 to 1 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn and Staten Island, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.